You're my only God, and I want you to know my love for you, I'll never let go. No, no, 'cause I love you so. All I want is to serve you. If I live my life again, I'll choose you. It's been worth living for you. Lord, I love you, and there's no one above you. 'Cause you gave your son, you gave your love, and you turned my life all around. You gave your life to set me free. So I serve you for the rest of my days. Whoa, whoa, my Lord and my God, I can't believe you died for me. Somebody like me, what a sacrifice. Le ministère de guérison de l'évangéliste Dag Heward-Mills a touché la vie de milliers de personnes à travers le monde par la puissance de Dieu. La Bible parle de Jésus dans Luc 5. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. L'évangéliste Dag continue à ramener le pouvoir de guérison de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis le docteur Edwin Ogo, l'évangéliste assistant à la campagne Jésus qui guérit. Vous savez, en tant que médecin, j'ai été étonné et fasciné par les miracles que j'ai vus sur l'estrade. J'ai vu des personnes sourdes entendre, soudainement capables d'entendre. J'ai vu des personnes aveugles capables de voir. Des personnes qu'on amenait à la croisade aveugles, avec un guide, désormais capables de courir et rentrer chez elles par leurs propres moyens. Seule la puissance de Dieu peut le faire. J'ai vu des personnes paralysées, portées sur des brancards à la croisade. Soudainement, la puissance entre en elles, la force entre en elles, et elles se déplacent et courent au travers de l'estrade. Alléluia, c'est Dieu à l'œuvre. Même les morts ont été ressuscités. Des cadavres reprennent vie sur le terrain de la croisade. Des femmes avec des bébés morts sont venues en courant et ont témoigné que leur bébé commençait à bouger. Nous avons vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Des tumeurs ont disparu. Oui, des tumeurs ont disparu. Et je suis étonné de venir vers vous aujourd'hui en tant que médecin témoignant de la puissance et de l'authenticité des miracles de guérison qui se produisent au travers de la campagne Jésus. Quelqu'un doit envoyer ce pouvoir. Quelqu'un doit envoyer cette parole aux nations du monde. Et je remercie Dieu que le 2 août 2020, vous et moi avons l'occasion de soutenir la campagne Jésus qui guérit par le biais du culte global Jésus qui guérit avec l'évangéliste Dag Heward-Mills. Oui, le 2 août 2020, à midi pile, le culte global Jésus qui guérit avec l'évangéliste Dag Heward-Mills. Je veux que vous invitiez vos amis, votre famille et venez
prêts à soutenir ce grand travail que Dieu accomplit en Afrique et en au-delà. Votre soutien est ce qui nous amène. Vous ne pouvez pas y aller, mais quand nous allons, nous y allons à votre nom. Et Dieu vous bénira pour ça. Seigneur, si nous sommes là, c'est pour toi. Si nous sommes là, c'est pour te rencontrer. Si nous sommes là, c'est pour t'adorer. Alors viens et prends pleinement le contrôle en ce lieu, Jésus. Ta beauté, son
incomparable. Oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône, qui règne à jamais. Saint, l'éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône, qui règne à jamais. Est-ce que tu peux le chanter? Dis Seigneur, tu es digne. Agneau de Dieu, tu es digne. Agneau de Dieu, je t'adore. Dis-le-lui, agneau de Dieu, je t'adore. Toi l'agneau de Dieu, toi qui as ôté le péché du monde, toi qui as ôté le péché de l'humanité. Je te célèbre, agneau de Dieu. Je t'élève, agneau de Dieu. Je te chante, agneau de Dieu. Je te contemple, agneau de Dieu. Je t'exalte, agneau de Dieu. Je te célèbre, agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de là où on est? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le roi des rois? Nous allons le célébrer ce matin. Alléluia. Merci. Est-ce que tu peux te lever et danser pour Jésus? Roi des rois, nous te bénissons, nous t'adorons, Prince de paix, nous
te bénissons. Roi des rois, nous te bénissons. Nous t'adorons, prince de paix, prince de paix. Nous te bénissons encore, roi des rois, nous te bénissons. Nous t'adorons, prince de paix. Nous te bénissons. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Oui, qui est semblable à toi? Oh, qui est semblable à toi? Tu n'es comme toi. Oui, qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est semblable? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Tu n'es comme toi. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Semblable à toi, qui est semblable à toi, qui est semblable, qui est semblable à toi, qui est semblable à toi, qui est semblable à toi. Tu n'es comme aïe 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 oh aïe 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 aïe. Oh, loué, 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 oui, loué, 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 loué. Seigneur, c'est toi que j'ai cherché et les jours levés. Tu es mon salut, ma joie de vivre. Seigneur, c'est toi que j'ai cherché et le jour levé. Tu es mon salut, ma joie de vivre. Loué, 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 oui, loué, 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 loué. Oh, dansez, 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 oui, dansez, dansez, dansez. Danser, 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 danser. Voir aucune âme périr. Il est amour, nous devons être comme lui. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Qu'il soit avocat ou un médecin, un planteur ou
enseignant, un commerçant ou un plombier. Une âme est une âme, elle est chère à Dieu. Oh. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Dieu ne veut voir aucune âme périr. Il est amour, nous devons être comme lui. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Dieu ne veut voir aucune âme périr. Il est amour, nous devons être comme lui. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Qu'est-ce que tu fais de toutes les âmes que tu rencontres dans ta vie? Te soucies du mal de toutes les âmes? Elles sont précieuses à Dieu, le sais-tu? Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Dieu ne veut voir aucune âme périr. Il est amour, nous devons être comme lui. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Dieu ne veut voir aucune âme périr. Il est amour, nous devons être comme lui. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh Même si tu gagnes le monde, il ne vaudra pas ton âme que donnerait un homme en échange de ton âme. Et si tu gagnes le monde, il ne vaudra pas ton âme que donnerait un homme en échange de ton âme. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Dieu ne veut voir aucune âme périr. Il est amour, nous devons être comme lui. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Dieu ne veut voir aucune âme périr. Il est amour, nous devons être comme lui. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Elle est précieuse à Dieu. Dieu ne veut voir aucune âme périr. Il est amour, nous devons être comme lui. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Oh, oh. Une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Alléluia, alléluia. Je vous dis bonjour, de quel que soit l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. La grâce de Dieu est votre partage, je le déclare ce matin au nom de Jésus. Vous êtes les bienvenus dans ce service spécial, aujourd'hui 26 juillet 2020, où la grâce de Dieu est abondante. J'aimerais que vous appréciez chaque minute de ce service spécial. Et alors que nous demeurons ensemble, la grâce, la miséricorde, la paix et la bénédiction de Dieu va s'accrocher à chacun d'entre nous. Quelqu'un dit Amen.
dans ce service très spécial, j'aimerais qu'on puisse prêter attention à chaque moment comme ce que je disais. Et puis, aidez-moi à accueillir la sœur Simone Pierre. Alléluia. Merci d'être avec nous encore ce dimanche, le 26 juillet. Je suis très contente d'être avec vous. C'est dommage qu'on ne peut pas se voir, mais je sais que vous êtes là. Je ressens votre présence. Alléluia. Donc, nous voulons juste faire une petite prière. Prions. Père éternel, merci encore et encore pour ton amour envers nous. Merci pour ce mois de juillet où nous avons pu parler de toi un peu partout pour montrer combien nous t'aimons. Père, nous prions qu'alors que ce culte va commencer, nous allons recevoir une parole de toi. Prépare nos cœurs, Seigneur, afin que rien ne vienne nous empêcher de recevoir l'instruction pour notre vie. Merci, Père, pour ton amour, ta bonté envers nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, nous allons continuer notre série « Comment nous pouvons devenir des sauveurs d'hommes ». Amen. Le travail de sauver les âmes n'est pas un travail réservé aux pasteurs. C'est pour nous tous. Nous avons ce privilège d'être comptés parmi les fidèles et comptés parmi ceux qui peuvent faire quelque chose pour le Seigneur. Ne ratez pas cette opportunité parce que ce sont nos œuvres qui vont compter à la fin. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais regarder le salut ou l'évangile d'un aspect différent. Je sais que la plupart d'entre nous, quand on parle de l'évangile et la grande commission, on fait allusion à Matthieu 28, allez, faites des disciples, prêchez l'évangile, faites des disciples de tous les hommes. C'est vrai, ça ce sont les versets connus. Mais est-ce que vous serez surpris de savoir que dans tous les évangiles et dans d'autres livres de la Bible, il y a allusion à cette grande commission, alléluia, à part les 4 livres de l'évangile. Aussi dans le livre d'Actes, Timothée, Jude, Jacques, Pierre, il y a aussi une allusion qui est faite à la prêche de l'évangile. Amen. Aujourd'hui, nous allons regarder dans le livre de Luc, où Luc aussi a donné sa version ou un récit de ce que c'est la grande commission. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles à Luc 24, nous allons regarder la parole de Dieu. Amen. Luc 24, à partir du verset 36. Est-ce que vous y êtes? Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti, dit Amen quelqu'un, et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Donc vous voyez, la commission a été décrite par chacun de ses disciples, les 4 qui ont écrit les livres des évangiles. Ils ont décrit cette grande commission que Jésus-Christ a laissée avec ses disciples. Ce grand message que le Christ voulait absolument que ses disciples propagent dans le monde entier. Amen. Donc nous allons regarder un peu de près la version, si vous voulez, de l'apôtre Luc. Alléluia. La première chose que nous allons voir, c'est la grande commission est une mission pour ouvrir les esprits des gens. Le verset 45 dit, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Il est de notre responsabilité ou de notre devoir, lorsque nous prêchons l'Évangile, aussi de faire ouvrir les esprits des gens. La Bible dit, afin qu'ils comprissent ou comprennent les Écritures. Si tu ne comprends pas les Écritures, on peut parler. Vous n'allez pas accepter la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit la parole dit que Jésus-Christ a ouvert les esprits des disciples pour qu'ils puissent comprendre. Amen. Lorsque vous allez prêcher l'Évangile, lorsque vous allez parler de Jésus-Christ, priez d'abord. Priez afin que Dieu puisse ouvrir les esprits des gens qui vous écoutent. Amen. Avant de donner la mission, Jésus a ouvert leurs esprits aux Écritures. Les Écritures leur furent clarifiées. Si on ne vous explique pas les Écritures, vous ne vous investirez pas dans l'implantation des églises ni dans le gain des âmes. Il y a beaucoup de chrétiennes ou chrétiens qui ne savent pas que gagner les âmes est leur devoir aussi. Et si vous ne les enseignez pas, vous ne leur ouvrez pas les esprits, ils ne pourront pas comprendre. Je suis surpris de combien de fois je rencontre des chrétiens, des gens qui étaient chrétiens au pays peut-être avant de venir, et qui me disent, après quelques mois à l'église, qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient aussi aller évangéliser, qu'ils pouvaient aussi aller prêcher l'évangile aux gens. Tout le temps qu'ils servaient dans les églises, ils ne savaient pas. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas ouvert l'esprit. On n'a pas enseigné. Donc l'importance ici de l'enseignement est cruciale pour nous tous. Nous devons accepter d'être enseignés et nous devons aussi enseigner aux autres. Les personnes dont l'esprit n'est pas ouvert ont développé une version déformée ou mal formée du christianisme. En effet, une grande partie du christianisme est simplement la création de bonheur humain, de l'enthousiasme et des interactions agréables. Alléluia. La plupart d'entre nous, le christianisme, c'est juste une socialisation. It's just coming together to be happy. Nous ne faisons que nous amuser, chanter des beaux chants. Maintenant, certains d'entre nous, on danse aussi pour ajouter à cela. C'est juste créer le bonheur. Ça n'est pas le christianisme. Ça n'est pas le christianisme. Le christianisme est devenu, ou l'église chrétienne est devenue comme un club. Au moins je fréquente cette église. Au moins je fréquente cette église. Mais qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur que vous dites que vous servez? Donc, ici, Dieu nous parle clairement. Il dit Jésus-Christ, afin que les disciples puissent accepter cette grande commission, il a dû ouvrir leurs esprits. Il a dû les enseigner. Alléluia. Il a dû les ouvrir. Je veux lire ce même verset dans la Bible du Semeur.
Le verset 45 plutôt dit, là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Si tu ne comprends pas l'importance de l'Évangile et l'importance de ton rôle, le rôle que toi tu dois jouer dans la prêche ou la prédication de l'Évangile, tu ne vas jamais le faire. Amen. Donc le point numéro 1, c'est que la grande commission est une mission aussi d'ouvrir l'intelligence, ouvrir l'esprit des gens. Deuxième point, la grande mission est de prêcher la repentance. Est-ce qu'on peut continuer la lecture 46? Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc quand vous prêchez l'Évangile, il doit y avoir la repentance. La mission aussi, c'est de prêcher la repentance. La mission, selon Luc, précise les sujets sur lesquels nous devons prêcher. Matthieu et Marc ne précisent pas les sujets sur lesquels nous devons prêcher. Dans la mission de Luc, on nous dit clairement de prêcher à propos de la repentance. Dites aux gens de se repentir de leurs péchés. Comme je disais tout à l'heure, l'Église est devenue un club social où les gens viennent se distraire, s'amuser et puis partir à la maison. Les pasteurs ne prêchent plus sur la repentance. Et quand ils prêchent sur la repentance, les gens se sentent offensés et ils quittent les églises. Les chrétiens veulent entendre des bonnes choses, des bonnes nouvelles de joie, de paix, de bonheur, de réussite, de prospérité. Mais quand on commence à parler du péché et de la repentance, l'offense s'installe, la colère s'installe. Alléluia! Mais ça fait partie de la grande mission que Jésus-Christ nous a laissée. Il dit, et que la repentance et le pardon de péché soient prêchés. Oui, il y a le pardon des péchés, mais il faut aussi prêcher la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est de dire que je suis désolé et de se tourner du péché. Amen. La Bible du Semeur, 47. Et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer. Qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Alléluia. Ils doivent changer. Nous devons changer. Lorsque nous acceptons cette grande commission, ça vient avec un message de la repentance. Nous voulons tellement que les gens nous aiment, que les gens nous admirent, que les gens ne soient pas offensés par nous. Nous voulons tellement que notre christianisme soit agréable à tous. Frère, si les gens ne te rejettent pas pour l'évangile que tu prêches, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que Christ devait souffrir. Il n'a pas souffert juste parce qu'il était gentil, il était gentil. Il est amour, il était gentil. Mais il a souffert parce qu'il a prêché un message que les gens ne voulaient pas écouter. Le message de la repentance. Personne ne va entendre qu'il a tort, ou qu'il est mauvais, ou qu'il fait de mauvaises choses. Mais nous devons le dire. C'est comme si tu entrais dans une salle, ou tu étais dans une salle, et une belle fille entre. Belle. Quand tu la vois, waouh! Elle vient disons, elle vient chanter. Alors qu'elle vient, elle passe, tu vois, tu sens une odeur désagréable. Désagréable alors qu'elle entre. Et puis elle vient, elle chante comme un oiseau. Mais l'odeur est là. Ça serait dommage si toi tu ne disais pas à cette fille gentiment, désolé, tu chantes très bien, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose par rapport aux odeurs. Tu dois, elle a deux réactions. Elle peut accepter ce que tu dis ou elle peut te rejeter. Mais il faut que tu le dises.
Alléluia. Ou bien c'est toi la chanteuse ou le chante. Est-ce que tu ne voudrais pas que quelqu'un te dise, ou bien ta jupe est déchirée, et tu montes l'estrade, tu penses que tout va bien, et puis la fente est fendue jusqu'au, je ne sais pas où. Est-ce que tu ne voudrais pas que quelqu'un te dise que non, ta robe est sale, ou tu te sens mauvais, alors que tu vas devant les gens, tu chantes, les gens ont des critiques dans la tête, mais personne n'ose te dire. Il faut qu'on le dise. Alléluia. Et la personne concernée doit se juger aussi d'elle-même et dire, oui, tu as raison, il faut que je change. Amen. Il faut que je me repens. Amen. Il y a un chant devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. There's a song like that. Ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Il faut leur dire, oui, tout le monde veut être pardonné. Tout le monde veut recevoir l'amour de Christ. Mais ça vient aussi avec la repentance. Il y a un aspect pas aussi agréable de l'évangile. Nous ne devons pas nous détourner de cet aspect un peu difficile, un peu dur. Amen. Dans la mission de Luc, on nous dit clairement de prêcher à propos de la repentance. Dites aux gens de se repentir de leurs péchés. Tu ne peux pas amener tes péchés devant Dieu. Il est mort pour le pardon des péchés. La grande repentance ou la repentance des péchés signifie de se détourner du péché. La grande mission implique de nommer les péchés et l'iniquité des êtres humains afin qu'ils puissent s'en détourner. Si tu dis à quelqu'un, tu ne peux pas être homosexuel et servir Dieu, ce n'est pas pour juger, c'est pour les encourager à se détourner du péché. Si tu dis à quelqu'un, tu ne peux pas mentir comme tu mens et servir Dieu et prêcher, la Bible dit comment est-ce que l'eau salée peut sortir et l'eau pure peut sortir de la même source. Ce n'est pas possible. Tu utilises ta bouche pour insulter les gens, critiquer l'Église et en même temps tu veux prêcher. It's not possible. Amen. Donc nous, notre devoir, alors que nous prêchons, parce que nous avons été envoyés, nous devons aussi parler de la repentance. Commençons par nous-mêmes. Nous devons nous repentir. Beaucoup ne peuvent pas prêcher l'Évangile parce qu'ils sont dans le péché. Et ils ne veulent pas s'en détourner. Aujourd'hui, les prédicateurs ne mentionnent pas les péchés à l'Église. Les péchés comme la fornication, le mensonge, le vol et l'homosexualité ne sont plus mentionnés. Mentionner le péché de l'homosexualité s'appelle discours de haine. C'est ce qu'on dit. Ah, c'est un discours de haine. Parce que nous ne prêchons plus à propos du péché. L'Église est remplie de pécheurs religieux, impénitents, qui ne s'amendent pas, qui ne changent pas. L'Église est remplie de pécheurs sans repentance. C'est pourquoi quelqu'un peut dire, ah, vous les chrétiens, vous êtes hypocrites. Ils ont raison. Parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas nous repentir. Comme rien de plus prêcher sur la repentance. Nous devons commencer par nous-mêmes. Ça fait partie de la grande commission. Amen. Jésus, dans ses dernières paroles à ses disciples, a mentionné ce sujet de la repentance. Comment pouvons-nous ignorer une instruction aussi claire donnée à l'Église? Comment pouvons-nous ignorer et nous présenter comme des prédicateurs sages, moralisateurs et dignes? Beaucoup de pasteurs sont devenus des prédicateurs de mensonges de convenance. Forgive. Nous voulons tellement être acceptés de tout le monde qu'on refuse de dire la vérité. Amen. Are you there? Un mensonge de convenance est un mensonge qui est dit
pour être poli et éviter de froisser les gens avec la vérité. Les pasteurs essayent d'être polis et d'éviter de froisser les gens ou frustrer les gens. Êtes-vous appelé à être poli avec le monde? Est-ce ça l'appel de Dieu? Jésus vous a-t-il dit d'être poli? I'm asking you a question. Vous qui me regardez, est-ce que ça c'est la grande commission? Soyez polis envers tout le monde. Vous êtes appelés à prêcher. Vous êtes appelés à prêcher la repentance. Arrêtez de raconter des histoires et commencez à prêcher le repentir. Amen, quelqu'un. Hallelujah. Are you there? Do I have some time? La grande mission est une mission pour prêcher la rémission des péchés. Ça, on aime. Tu es pardonné. Amen. I receive it. Tu es pardonné. Oui, amen. Ça, c'est bien. Mais ajouté à cela, il y a aussi la repentance. La grande mission est la mission de prêcher le pardon des péchés. Le sang de Jésus-Christ efface les péchés de tous ceux qui viennent à la croix pour recevoir la miséricorde. Pour être un grand missionnaire, vous devez être expert dans la prédication du pardon et de la rémission des péchés par le sang de Jésus. Amen. Pour vous transformer en sauveur d'hommes, vous devez être expert dans la prédication de ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. La croix de Jésus-Christ au Calvaire est le plus grand événement de pardon des péchés dans notre monde unique. Amen. Parlons du pardon. Les gens se sentent condamnés déjà. Ils se condamnent parce qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon. Ils savent déjà qu'il y a quelque chose qui manque, que la vie n'est pas... Ils ne mènent pas une belle vie, une vie honorable, une vie digne de ce nom chrétien. Ils savent déjà. Donc oui, c'est vrai que nous devons prêcher sur le pardon, la repentance, mais aussi sur le pardon. Amen. Sur le pardon des péchés. Amen. C'est très important. Tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui marchent, qui sont là autour de nous, ils ont le cœur brisé, ils se condamnent pour beaucoup de choses, ils se sont jugés et ils trouvent qu'ils ne sont pas dignes. Beaucoup abandonnent même la vie chrétienne parce qu'ils se disent « je ne suis pas digne ». Mais c'est vrai que tu n'es pas digne, je ne vais pas mentir. C'est vrai que tu es pécheur, oui, mais il y a aussi le pardon qui est disponible. Accepte d'être pardonné. Commence par te pardonner toi-même. Commence par te pardonner, parce que le pardon est là pour nous tous. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix, pour nous pardonner et pour nous donner l'opportunité de nous repentir et de nous changer. Alléluia. Are you there? Amen. Les mots calvaire, la croix, le sang ne doivent pas être ridiculisés. Un pasteur, alléluia, a dit qu'il était heureux de ne plus prêcher une religion de sang. Un pasteur, il était content qu'il ne prêchait plus la religion de sang. Mais le christianisme est une religion de sang. Sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de christianisme. Alléluia. Donc si vous dites que vous ne voulez pas prêcher sur le sang de Jésus, vous ne prêchez pas. Parce que c'est par le sang de Jésus-Christ que nos péchés sont lavés. Ça, c'est un miracle. Normalement, quand tu as le sang sur tes vêtements, c'est taché. Mais le sang de Jésus ne tache pas. Ça lave. Amen. Donc nous devons prêcher sur le sang, prêcher la croix, prêcher sur le sacrifice, afin que les gens puissent accepter que leurs péchés sont pardonnés et qu'un prix a été payé. Alléluia. Nous devons nous méfier de ces ambassadeurs de l'Église, solennels et puissants, qui banalisent le salut. La prédication de l'Évangile, qui banalise la prédication de l'Évangile et se moque de la croix de Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller dans une église qui ne prêche pas sur la croix de Jésus-Christ.
Amen. Il est important d'accepter l'évangile et la grande commission qui nous a été donnée. Il nous est recommandé de prêcher la rémission des péchés. Alléluia. Si la croix de Jésus-Christ est trop basique pour vous, vous ne comprenez pas en quoi consiste le christianisme. On prêche des révélations, il faut prêcher des révélations, il faut prêcher sur la barbe d'Aaron et les vêtements du temple et les habillements du prêtre. Oui, tu peux prêcher tout ça, mais n'oublie pas la croix, n'oublie pas le sang. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ, c'est aussi prêcher sur la rémission des péchés. Amen. Nous n'avons pas été mandatés pour prêcher sur les finances et la planification de la gestion. Nous n'avons pas été mandatés sur prêcher sur les investissements, la politique ou les actions, les obligations. Nous avons été chargés de prêcher sur le sang de Jésus-Christ et la rémission des péchés. Ça, c'est le message de la grande commission. Amen. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ou je suis seule? Alléluia. Soyons ensemble dans la prêche de l'évangile. Amen. Amen. Et soutenons ceux qui prêchent l'évangile. Alléluia. 4e point, la grande mission est une mission pour toutes les nations. Ici, je veux parler aux jeunes francophones que vous êtes. Christ dit, allez partout le monde, dans le monde entier. Quand est-ce que le jeune francophone va se lever et partir en mission? Je sais que j'ai déjà parlé de ça. Mais pourquoi tu me regardes dimanche après dimanche, tu m'écoutes dimanche après dimanche, mais ça ne te vient toujours pas à l'esprit que toi aussi, tu peux aller dans toutes les nations pour prêcher? Pourquoi tu veux seulement rentrer dans la capitale de ton pays pour aller y vivre et trouver un travail? Pourquoi ce n'est pas venu à ton esprit que toi aussi tu peux être missionnaire? Toi aussi tu peux faire quelque chose pour le salut des âmes. Alléluia. Ça va nous empêcher, nous les autres, avec notre mauvais français, d'aller déranger les gens avec le français que nous parlons. Si seulement les francophones peuvent se lever pour y aller. Amen. Are you listening to me? Être un grand missionnaire, c'est avoir un intérêt pour toutes les nations, pas seulement la tienne. Toutes les nations. L'évêque Dag est un grand évangéliste. Pourquoi? Parce qu'il pense à toutes les nations. Il envoie des missionnaires dans les pays où il ne peut jamais y mettre pied. Mais à cause des citoyens, les gens de ces pays, il a envoyé un missionnaire. Et il est en train de construire des églises dans ces pays. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur pour les nations. Le cœur que Jésus-Christ avait. Pourquoi nous n'avons pas ce cœur? Atteindre les nations n'intéresse pas les gens qui se replient sur eux-mêmes. Les personnes qui sont très nationalistes ne peuvent pas être utilisées pour parler aux nations. Le patriotisme est bon. Il est bon de créer des slogans sur votre pays. Le Gaboma et tout, le 242, le 221 ou 41, all the things, it's nice. Moi, j'admire beaucoup ça. Vous aimez vos pays, c'est bien. Alléluia. Mais cependant, d'une façon, ce patriotisme revient à exclure d'autres nations. Nous sommes tellement patriotiques et ça ne nous vient même pas à l'esprit de penser d'aller vivre ailleurs. Sauf si les conditions sont favorables. Sauf si je peux gagner ma vie. Qu'en est-il du sacrifice?
Alléluia. Nous devons penser aux autres. L'évêque Dag a écrit un livre qui s'intitule « Les autres ». Ça, c'est le titre du livre. Alléluia. Je ne vois pas le livre. Mais c'est un livre entier qui s'appelle « Les autres ». Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ne font pas partie de notre petit cercle. Qu'en est-il d'eux? Des gens qui ont besoin aussi d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous devons aller dans toutes les nations, pas seulement dans ta nation. Nous sommes contents quand on dit « Ah, il y a une église, on est en train de construire une église dans ton pays. Hey! » Mais il y a quelqu'un qui doit quitter son pays pour aller dans ton pays et bâtir l'église. Pourquoi toi, tu ne peux pas te lever, aller dans un autre pays, bâtir l'église là-bas? Oh, il y a beaucoup des gens de mon pays qui ne sont pas sauvés. Ok? Ok? Alléluia. Jésus-Christ a dit d'aller à Jérusalem, Judée, Samarie et aux confins de la terre, aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est là où nous sommes. Qu'en est-il des gens de la Judée? Ils ont besoin aussi d'écouter et entendre le message. Et la Samarie, qui ira si ce n'est pas nous? Cinquième point. Le premier point, c'était quoi? Est-ce que vous prenez note même? Je doute fort. Ok, donc je reprends. Le premier point, la grande mission est une mission pour ouvrir l'esprit des gens. Amen. Donc Luc 24, 45. La grande mission, point numéro 2, est de prêcher la repentance. Amen. Très important. Troisièmement, la grande commission est une mission pour prêcher la rémission des péchés, le pardon des péchés. Beaucoup de gens ont besoin d'écouter ça. Ils sont pardonnés de leurs péchés. Amen. Ils ne sont pas condamnés. La grande mission est une mission pour toutes les nations. Point numéro 4. Et le dernier point pour aujourd'hui. Le grand commandement est un commandement avec le pouvoir de l'esprit. Le pouvoir. La puissance. Alléluia. Le verset 29 dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Amen. Jésus leur a dit d'attendre la puissance du Saint-Esprit ou le pouvoir du Saint-Esprit. En effet, la présence du Saint-Esprit est ce dont nous avons besoin pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Sans le pouvoir du Saint-Esprit, vous prêcherez sur l'économie, le commerce, la politique et peut-être même la physique. Alléluia. Il faut de la force pour rester sur le thème du salut. Beaucoup de pasteurs ne peuvent pas prêcher sur Jean 3,16. Disons, mais quand je dis Jean 3,16, les gens vont penser que je ne suis pas oint. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas rester sur ce même thème qu'on appelle basique ou de base. Amen. Il faut la puissance. Amen. La force. Il faut de la force pour prêcher sur les sujets apparemment abstraits comme la croix, le calvaire et le sang de Jésus. Amen. Bishop Dag dit dans ce livre, il a entendu parler d'un pasteur qui a fait un commentaire malheureux. Le pasteur a dit, à quoi servent le sang, la croix et les clous aux gens à qui je prêche? À quoi sert le sang, la croix et les clous aux gens? Ça, c'est un pasteur qui parle. Ils ont besoin de business, ils ont besoin d'une meilleure vie. Ils ont besoin de réussir. Ils ont besoin de la réussite, de la victoire. Si un pasteur commence à parler comme ça, à quoi sert la croix? À quoi sert le sang de Jésus? À quoi sert le calvaire? C'est que l'église est finie.
Vous trouvez un bon mot. Alléluia. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit, de rester sur le même thème, de se concentrer, de nous concentrer sur le thème du salut. Alléluia. Les personnes qui sont contre la croix de Jésus-Christ devraient être chassées de l'Église parce qu'elles détruisent les fondements de ce en quoi nous croyons. Sans puissance, vous trouverez l'Évangile abstrait et hors sujet. Alléluia. Lorsque vous aurez la puissance du Saint-Esprit, vous pourriez regarder le cap et parler avec confiance de Jésus-Christ. Amen. Même s'il a vécu il y a plus de 2000 ans. Vous aurez la force, la conviction de parler toujours de lui parce que vous savez que c'est en l'Évangile, en Jésus-Christ, que les gens auront le salut. Frères et sœurs, est-ce que vous allez vous attacher à moi alors que nous sortons de notre zone de confort pour aller prêcher l'Évangile par tous les moyens possibles? Peut-être pas physiquement en ce moment, mais nous pouvons trouver un moyen. Si tu voulais draguer une fille, mon frère, même dans le confinement, tu vas trouver le moyen de le faire. Même si la sœur est dans un autre pays, tu vas trouver le moyen de le faire. Ne me dis pas que tu es restreint par le confinement, le Covid-19. Stop that. Stop that. On n'était pas nés hier. Alléluia. Ma sœur, toi aussi dans ta gentillesse, avec ta douce voix, tu peux aussi prêcher le salut. Les gens ont besoin de Jésus-Christ. Les gens ont besoin du salut. Ne soyons pas comme les gens dans la vision que William Booth a eue. Des gens qui sont sauvés et qui ne se soucient pas des autres. Alléluia. Faisons ce qui est cher à notre Seigneur que nous aimons tant. Et il sera content de nous. Il sera content de nous bénir et de nous donner tout le reste, tout ce que nous cherchons. Alléluia. Dans ce mois de juillet, ce n'est pas trop tard. Oui, le mois est fini, mais tu peux toujours prêcher l'Évangile et sauver des âmes. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce message sur l'Évangile. Merci pour ce mois d'évangélisation, pour nous rappeler encore l'importance de l'Évangile. Ma prière, Père, pour tes enfants, c'est qu'ils continueront dans les mois à venir de prêcher, de ne pas dire juillet est passé. Mais Seigneur, les gens ont besoin du salut même dans le mois d'août, septembre, octobre, novembre, même en 2021. Si tu ne viens pas nous chercher avant, Seigneur, donne-nous le courage et la force du Saint-Esprit de continuer de prêcher les messages de base sur la croix, le sacrifice, le sang de Jésus. Amen. De prêcher la repentance aux gens. Seigneur, nous sommes privilégiés d'être comptés parmi ceux qui peuvent le faire. Merci pour cette grâce. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, je suis contente. Je veux conduire quelqu'un à donner sa vie à Jésus-Christ parce que c'est ce qui est important. Nous pouvons prêcher, mais si les âmes ne sont pas gagnées, nous n'avons rien fait. Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Alléluia, il t'aime beaucoup. C'est pourquoi il a donné sa vie pour toi. Alors que tu crois en lui, alors que tu crois que c'est lui le sauveur du monde, fais cette prière avec moi. Prions. Père éternel, je te dis merci pour ce message sur le salut. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de Jésus-Christ. Père éternel, pardonne mes péchés. Pardonne-moi et lave-moi par le sang précieux de Jésus-Christ qui est mort sur moi sur la croix au calvaire. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois qu'il a payé le prix pour mon salut. Alors aujourd'hui, je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Merci Père éternel pour ce grand don que tu m'as fait. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Dis après moi, Satan,
Écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Laisse-moi tranquille. Je servirai Jésus-Christ et lui seul pour le reste de ma vie. Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour le salut. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Frère, tu es sauvé. Il n'y a pas d'autre chose à faire à part de croire dans la prière. Ma sœur, tu dois appeler quelqu'un pour lui dire, annoncer la bonne nouvelle. Il y a des numéros affichés que vous devez appeler pour parler avec un pasteur. Un pasteur qui va vous dire ce qu'il faut faire maintenant que vous êtes sauvé. Alléluia. Ne néglige pas ce don qui vous a été donné, le don précieux de ton salut. À partir de maintenant, tu es enfant de Dieu. Félicitations encore une fois. Amen. Alléluia, nous sommes maintenant prêts pour la communion. L'évêque Dag va nous conduire à la table du Seigneur. J'espère que tu as déjà préparé le pain et le vin. Il va prier pour nous à la fin et nous serons bénis. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est malade. Tu as besoin d'une touchée de la main de Dieu. Alors que tu manges le pain et tu bois ce vin, et la foi que c'est Dieu lui-même qui donne son corps et verse son sang pour ta guérison. Alléluia. Reste jusqu'à la fin pour les annonces. Tu es béni. Amen. Now, communion is another covenant. This is my covenant that I make with you. A new covenant in my blood. A new agreement in my blood. Hallelujah. Is that not what Jesus said? A new covenant. A new agreement. And which blood is being used? His blood. The blood of Jesus Christ. So this new covenant brings all of us into a great blessing. Hallelujah. Take your bread. Take, eat, this is my body, which is broken for you. Drink, this is my blood, which was shed for you. Whoever eats my flesh, drinks my blood, has eternal life. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. The cup of blessing which we bless, it's the communion of the blood of Christ. The bread which we break, it's the communion of the body of Christ. Oh, this is the holy meal. Hallelujah. The meal of God. Wow. God makes agreements with people, human beings. I wouldn't be surprised if God has an agreement with me. I wouldn't be surprised. I wish I could say, wow, I made this agreement with God. But I know there are things in my heart that are so resolute, I've decided to do them. They are already covenants and promises. And God knows the things you have promised to do that you will never go back on. Stand to your feet. Father, we thank you for the blessing of the covenant. Multiply your children in an unimaginable way. Bless everyone who is part of the covenant of Matthew 6:33. In this covenant, let all things be added. Thank you for the blood and thank you for the body. You have done more than enough on your side. Thank you that is our turn. Thank you.
to do what we have to do to receive the blessings of the covenant, the body of Jesus Christ. Now the blood. How many know that Abraham was bleeding after the circumcision? Every time there's a covenant, there's pain and there's blood and there's life. Your life for the covenant. Father, let new life come into everyone here as we receive the blood of the covenant, the blood of Jesus. Lift your hands for your blessing. Father, I thank you for the good work that you have already begun. Lord, whatever agreement there is between us and you, let it be implemented, ratified, implemented. Blessings upon blessings upon blessings for those who serve you and who put you first. Thank you for unimaginable, unbelievable, incomprehensible blessings. Blessings for those who are part of the covenant. People who cannot change their minds. People who will not change their minds. They said it when they were young and they'll say it when they are old. They said it when they were young and they say it when they are in their middle age. Thank you for the agreements that are bringing the blessings. I give you praise and I give you thanks. In Jesus' name, amen. Alléluia. Et maintenant, j'aimerais que nous passions aux offrandes. Prenons une bonne offrande. Tu payes également ta dîme. Prends ta dîme. Beaucoup de personnes ne savent pas comment encore donner leur dîme. S'il vous plaît, voici les 3 numéros qui s'affichent sur votre écran. Je veux encourager quelqu'un, quand il paye sa dîme, à mettre dans le côté référence dîme. C'est important. Et également, si tu donnes une offrande, mets dans le côté référence de ton transfert offrande. Et nous saurons vraiment comment répartir les choses. J'aimerais lire pour te préparer à prendre une offrande en Exode chapitre 25 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Alléluia. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain. Toutes ces différentes catégories-là sont là pour dire qu'on n'a pas tous le même montant qu'on donne. Mais Dieu considère chaque chose que tu décides de semer pour son royaume et il ne reste pas indifférent. Je vois ta vie être complètement changée alors que tu sèmes. Ecclésiaste peut nous dire: jette ton pain à la surface des eaux, car plus tard tu le retrouveras. Et aujourd'hui, ne te lasse pas de pouvoir jeter ton pain à la surface des eaux. Rien de ce que tu vas donner à l'Éternel ne va être en vain. Rien du tout ne sera en l'air. Tout ce que tu sèmes va te revenir en 1000 fois mieux au nom de Jésus. Alors que tu sèmes ce matin, je vois ta vie être transformée. Je vois tout ton univers être changé pour ton bien et pour la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Prions. Seigneur, merci de bénir et de sanctifier nos offrandes et nos dîmes. Nous semons parce que nous croyons en ta parole. Et nous te disons ce matin que nous semons avec un cœur généreux, comme tu le dis dans ta parole en Exode 25. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et bénis chaque personne qui donne une offrande ce matin. Je te demande, Seigneur, que dans ta miséricorde, que 10 000 tombent à notre gauche et 1000 à notre droite. Nous déclarons que nous ne serons pas atteints. C'est la protection et c'est la promesse que tu as pour nous, tes enfants. Seigneur, étends ta main et bénis chaque personne. Que nous soyons épargnés non seulement du Covid, mais de toute mort subite, brutale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que ta main
continue de pouvoir aux besoins de tes enfants. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. J'espère que nous avons donné nos offrandes et nos dîmes. Alléluia. Et je veux encourager quelqu'un à rester encore pendant quelques secondes alors que nous passons aux annonces. Tous les dimanches, nous avons culte à partir de 10h avec Sister Simone Pierre et à partir de 19h avec l'évêque Dag Hewell-Mills. Les mardis, nous nous retrouvons à 3h30 avec l'évêque Dag pour prier et être des vainqueurs au nom de Jésus. Les mercredis, nous sommes ensemble avec l'évêque Dag qui nous enseigne puissamment à partir de 18h30. Et les jeudis, nous sommes avec nos différents pasteurs dans nos différents Guacinta à partir de 18h également. Et les vendredis, nous sommes avec l'évêque Dag à partir de 3h30. Je veux t'encourager à te connecter et à prier du mieux que tu peux. Mets les excuses de côté. Nous sommes dans le 7e mois. Ta vie va être changée. Alléluia. Et également nos pages de social media. Je veux nous encourager à pouvoir aimer, si nous n'avons pas encore aimé ces pages, et à pouvoir suivre ces pages-là. Et nous allons être bénis. Le podcast de Sister Simone est de retour et tous les messages qui sont prêchés, je sais que nous sommes bénis dimanche après dimanche. Réécoutons ces messages encore et encore. Et nous allons éviter de nous refroidir durant ce temps de confinement. Je te vois être plein de zèle au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Partageons la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion, le partage, la contribution, la participation et la présence du Saint-Esprit soient avec nous maintenant et pour toujours. Amen. Très bonne semaine à vous et que Dieu vous sourisse cette semaine. Au revoir. Le ministère de guérison de l'évangéliste Dag Hewell-Mills a touché la vie de milliers de personnes à travers le monde par la puissance de Dieu. La Bible parle de Jésus dans Luc 5. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. L'évangéliste Dag continue à ramener le pouvoir de guérison de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis le docteur Edwin Ogo, l'évangéliste assistant à la campagne Jésus qui guérit. Vous savez, en tant que médecin, j'ai été étonné et fasciné par les miracles que j'ai vus sur l'estrade. J'ai vu des personnes sourdes entendre, soudainement capables d'entendre. J'ai vu des personnes aveugles capables de voir. Des personnes qu'on amenait à la croisade aveugles, avec un guide, désormais capables de courir et rentrer chez elles par leurs propres moyens. Seule la puissance de Dieu peut le faire. J'ai vu des personnes paralysées, portées sur des brancards à la croisade. Soudainement, la puissance entre en elles, la force entre en elles, et elles se déplacent et courent au travers de l'estrade. Alléluia, c'est Dieu à l'œuvre. Même les morts ont été ressuscités. Des cadavres reprennent vie sur le terrain de la croisade. Des femmes avec des bébés morts sont venues en courant et ont témoigné que leur bébé commençait à bouger. Nous avons vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Des tumeurs ont disparu. Oui, des tumeurs ont disparu. Et je suis étonné de venir vers vous aujourd'hui en tant que médecin témoignant de la puissance et de l'authenticité des miracles de guérison qui se produisent au travers de la campagne Jésus. But unto you that fear my name shall the Son of righteousness arise with healing in his wings. Jesus. Quelqu'un doit envoyer ce pouvoir. Quelqu'un doit envoyer cette parole aux nations du monde. Et je remercie Dieu que le 2 août 2020, vous et moi avons l'occasion de soutenir la campagne Jésus qui guérit.
par le biais du culte global Jésus qui guérit, avec l'évangéliste Daddy Mills. Oui, le 2 août 2020, à midi pile, le culte global Jésus qui guérit, avec l'évangéliste Daddy Mills. Je veux que vous invitiez vos amis, votre famille, et venez, prêts à soutenir ce grand travail que Dieu accomplit en Afrique et en au-delà. Votre soutien est ce qui nous amène. Vous ne pouvez pas y aller, mais quand nous allons, nous y allons à votre nom. Et Dieu vous bénira pour ça. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes.